Salut tout le monde, c'est Aurélien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, c'est le premier vlog de la chaîne. Donc vous voyez, le décor est un petit peu inhabituel comparé à d'habitude. Aujourd'hui on va visiter une véritable maison hantée. C'est-à-dire que la maison que nous allons visiter est l'une des maisons les plus hantées de France. Alors comment j'en suis arrivé à venir visiter cette maison? Tout simplement parce que j'ai une amie qui sait que je suis fan de paranormal, car je crois au paranormal, qui a entendu parler de cette maison et qui m'en a tout simplement parlé, étant donné qu'elle n'était pas très loin de chez moi, et j'ai décidé de venir faire un tour. Donc logiquement je devais venir accompagner, donc le samedi, c'est-à-dire demain. À l'heure où on tourne, on est vendredi, il est 18 h, il commence à avoir de l'orage, on a eu 37 degrés toute la journée. Donc les conditions sont réunies, maison hantée, orage, pourquoi pas un petit peu de pluie. À ce moment là on rentrera pour vous faire voir tout ça. Et donc voilà, je suis vraiment très pressé. D'habitude je suis habitué à essayer de vous faire rire, et aujourd'hui je vais essayer de vous apprendre des choses. Tout simplement en vous racontant un petit peu l'historique du lieu, l'historique de la maison, et à vous parler de tout ce qui s'est passé autour de cette maison. Donc là je suis face à cette maison. C'est vraiment très impressionnant, je vais vous la faire voir dans quelques instants. Alors je n'ai pas peur, si je transpire c'est tout simplement parce qu'il fait très chaud. L'air est très lourd, et donc voilà, je vais pas me chercher d'excuses. J'ai peut-être flippé ma race à l'intérieur, c'est possible. Donc voilà, écoutez, je vais commencer par vous raconter un petit peu l'histoire du lieu avant de vous montrer la maison et de vous en parler. Ici on est à Wamil, comme je vous ai dit. Cette maison s'appelle la maison du Fort Lapin, qui est dans l'enclos du Fort Lapin. Donc comme vous pouvez le constater autour de moi, c'est de la végétation, tout simplement parce que ça a été rasé. En fait, si vous voulez, cette bâtisse sur le long terme va être rasée malheureusement. C'est vraiment dommage. Il y a énormément de pétitions pour justement la classer comme monument historique. Alors je n'ai pas vu officiellement qu'elle a été classée monument historique, et je ne sais même pas si on peut détruire des monuments historiques. Donc je suppose que non. Donc voilà, en fait si vous voulez, cet endroit avant c'était une redoute. Alors qu'est-ce qu'une redoute? Une redoute, c'est une sorte d'infrastructure militaire qui est complètement fermée, avec les rebords qui ne sont pas rentrants. C'est-à-dire que quand vous avez une sorte d'enceinte, si les rebords sont entrants, ça s'appelle un fort. S'il n'y a pas de rebord rentrant, ça s'appelle une redoute, tout simplement. Et c'est vrai qu'assez partout, ça se dit carrément pas, on parle justement du Fort Lapin. Et c'est ce qui est assez marrant, parce qu'au final, ce n'était pas un fort, c'était une redoute. Donc écoutez, ça appartenait à l'armée, et un jour l'armée a décidé de s'en séparer, l'a revendu. Alors je ne sais pas à qui, certainement un investisseur, quelque chose comme ça. Et cet investisseur l'a revendu par la suite. Alors il y en a peut-être eu plusieurs entre deux, c'est possible. Et ça a été revendu à la ville. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si la ville le souhaite, elle peut détruire cette bâtisse. Sauf que ça n'a pas toujours été aussi simple. Ils ont essayé une fois. De ce que j'ai pu apprendre sur internet, je me suis vraiment documenté sur tous les sites, j'ai fait le tour, je pense ne rien avoir loupé, j'espère que je vais rien oublier de vous dire. Tout à l'heure j'ai vu qu'il y avait une personne qui était là-bas derrière. Il faut savoir que c'est un lieu qui est énormément visité, il y a pas mal de monde qui passe par ici. C'est vrai qu'à partir du moment où une maison est dite hantée, ça attire les curieux. Donc voilà, je sais même plus où est-ce que j'en étais, donc tout ça pour vous dire que voilà, je suis devant une maison de 1930. Je vais vous raconter son histoire en avançant, en vous la montrant. Voilà, je pense que j'ai tout dit, tout du moins pour le lieu. Je pense que vous entendez l'orage. Je pense qu'il va bientôt pleuvoir, donc je vais avancer tout de suite. Et puis écoutez, on va vivre ça ensemble. Je suis vraiment très excité. Enfin voilà, c'est pas quelque chose qu'on fait tous les jours. Et c'est vraiment génial. Oui, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Normalement, je devais venir avec quelqu'un. Et logiquement, je devais faire ça samedi. Sauf que je ne peux pas attendre. Donc, la visite avec cette personne est prévue samedi de la semaine prochaine. Je la ferai aussi encore, si je m'en sors aujourd'hui. Et écoutez, si cette vidéo vous plaît, il n'y a pas de souci pour que je mette la deuxième également sur la chaîne. Dites-moi dans les commentaires, il n'y a pas de problème. Je pense qu'à chaque fois on passe à côté des choses quand on visite quelque chose, que ça soit quelque chose d'hanté ou des monuments, des trucs comme ça, et quand on y revient on se dit ah ça je l'avais pas vu. Et c'est pour ça que je pense qu'on pourrait faire même plusieurs vidéos là-dessus, mais c'est pas le but. C'est pas le but. Aujourd'hui le but c'est de vous faire découvrir cette maison
Et après voilà, si ça vous plaît et que vous en voulez une deuxième, il n'y a pas de souci, je la ferai avec grand plaisir. Peu importe, moi je la ferai tout du moins pour moi. Donc voilà, de ce côté là vous pouvez voir encore, il y a un petit peu de forêt qui a été préservée, quelques arbres. Là tout a été rasé. Alors il y a du vent, j'espère que vous m'entendrez bien, que ça gênera pas trop la vidéo. Je sais pas si vous voyez un petit peu le ciel qui est orageux. Donc là tout a été rasé, quelques arbres. Et là, donc voilà. Donc la maison hantée de Wamil. Ah voilà, je vous laisse regarder. C'est vraiment très impressionnant. Vraiment très impressionnant. Donc on voit que c'est vraiment une architecture début 20e. Donc il faut savoir qu'à un moment ils avaient essayé de la restaurer un petit peu. Un certain nombre d'ouvriers étaient venus pour la restaurer. Mais il y a eu 2 accidents mortels et du coup ils ont pris peur. Et il n'y a plus personne qui a été pour la restaurer. Et aujourd'hui, j'ai pu lire qu'il y avait un Dunkerquois qui était tombé amoureux de cette maison en quelque sorte et qui vient assez régulièrement pour nettoyer un petit peu, parce que c'est vrai que des maisons comme ça, il y a pas mal de squatteurs. Malheureusement, ils dégradent tout ça, c'est dommage. Alors, que vous dire sur cette maison? Donc, elle date de 1930, comme je vous l'ai dit. En 1940, il y a eu des inondations. Et une petite fille est morte à la cave. Donc voilà, en fait, on va dire que c'est beaucoup le fantôme de cette petite fille qui est certainement à l'origine de cette rumeur comme quoi cette maison est hantée. Ensuite, dans le grenier, il y aurait eu une personne qui aurait été pendue. En 2017, ils ont essayé de la détruire. Sauf que les 2 pelleteuses qui arrivaient pour la détruire sont tombées en panne juste devant. Comme si la maison ne voulait pas être détruite. Donc ça, c'est vrai que c'est des faits qui ne paraissent peut-être pas paranormales. Mais, enfin voilà, c'est beaucoup de choses, beaucoup de coïncidences qui laissent penser que effectivement, cette maison est hantée. Alors vous voyez, il y a pas mal de tags. Voilà mon premier pas dans un endroit hanté. Donc surtout quand on rentre dans un endroit comme ça, on essaye de faire un minimum de bruit. On n'est pas chez nous quand même, on est chez eux. Le parquet est vraiment très délabré, vous pouvez voir. Je suis en train de marcher dessus et je sens que je m'enfonce un petit peu. Donc là, ce que vous pouvez voir là, c'est des garages. Alors je ne sais pas si en passant par là, on les verra un peu mieux. Donc voilà la petite porte, et là c'est recouvert par la végétation. Ce sont 2 garages. Une ancienne cheminée. Donc on peut voir au niveau que c'est vraiment très beau. Bon, alors je viens de changer de caméra, ça sera peut-être plus simple pour l'intérieur de la maison. Donc on en était là, j'étais en train de vous faire voir justement cette cheminée. Donc on voit, c'est quand même pas mal tagué, tout partout. C'est vraiment triste. Donc on va, écoutez, on va faire le rez-de-chaussée dans un premier temps. Donc il faut faire très attention en marchant sur le sol.
Alors c'est vraiment impressionnant. C'est vraiment impressionnant. Je vous avouerai que hors caméra, j'ai quand même fait un petit monologue pour dire que j'étais là en paix. Parce que je vais pas dire que je ressens quelque chose de spécial. Je pense que c'est surtout dû, justement, c'est la première fois que je fais ça. Du coup, j'ai le cœur qui va un petit peu plus vite. Donc là, vous voyez, c'est le garage. On ira le visiter un petit peu tout à l'heure. De toute façon, on va faire vraiment le tour de la maison. Les endroits, la cave où est morte la petite fille. Le grenier où apparemment il y aurait eu un pendu. Donc voilà. C'est vraiment magnifique. Magnifique. Comme quoi même quelque chose de tagué, hein. C'est tellement beau que... Alors on peut voir que ils disent que logiquement ils devraient la détruire, sauf que pour détruire une bâtisse comme ça, généralement il faut enlever tout ce qui est en bois. Et là on peut voir au niveau des fenêtres, il y a encore tous les trucs en bois. Regardez au niveau de la porte. C'est vraiment... Donc là, en fait, si vous voulez, c'est un enchevêtrement de petites pièces. Là, on arrive aussi encore dans une petite pièce qui donne encore sur une petite pièce. Alors là, ça devait être les toilettes. Donc là, vous pouvez voir la petite fenêtre des toilettes. Donc là, vous pouvez voir le trou. C'est voilà, c'est le trou, on va aux toilettes, quoi. Je suppose. Et là, juste à côté, c'est pareil. Par contre, là, on peut voir une réalisation qui sort. Donc effectivement, c'est bien des toilettes. Alors c'est vrai qu'avec la pluie, on entend énormément de bruit. Donc on va continuer. Donc là, si vous voulez, voilà, on est rentré de là. Là, on a la petite pièce avec la cheminée, là, qui donne comme ça. Ensuite, on a cet enchevêtrement de petites pièces également. Hop, ça fait un peu comme un petit labyrinthe, vous voyez? Il y a vraiment des pièces tout partout. Donc pour le rez-de-chaussée, voilà la première partie. Et ensuite la seconde partie qui est là, qui est vraiment toute petite. Voilà, c'est une petite pièce. Donc comme vous pouvez le voir, il pleut vraiment énormément. Alors on voit qu'il y a pas mal de fuites. Je vais essayer de vous faire voir ça sans éclabousser la caméra. Voilà, alors vous m'excusez, c'est le premier vlog que je fais. Au niveau caméra, je suis pas forcément doué. Je pense que ça sera peut-être un petit peu mieux pour le deuxième, si ça vous intéresse d'en avoir un deuxième. Donc voilà, écoutez, regardez là, on voit l'escalier. Donc on voit un escalier, qu'est-ce qu'on va faire? On va monter l'escalier. Sans se faire arroser avec les fuites. Alors les marches sont en bois. Et c'est vraiment très je trouve pas le mot. Enfin, on n'est pas rassuré. Elle craque énormément. Alors pour l'instant, il n'y a personne. J'ai juste vu une personne tout à l'heure qui promenait son chien, je pense. Alors là, vous pouvez le voir. Le plancher, il y a tout simplement des trous par endroits, donc il faut être très prudent. Très prudent. Vous pouvez voir.
Donc là ça donne sur l'entrée. Donc on peut voir que le sol est vraiment bien entamé. Il faut savoir que dans cette maison il y a eu un incendie, donc vous pouvez voir les sortes de petites craquelures sur le mur. Bah, c'est tout simplement dû à l'explosion. Et là c'est l'endroit où l'explosion a eu lieu. On voit c'est beaucoup plus brûlé qu'aux autres endroits. Donc voilà, un incendie, une explosion et puis une superbe maison qui... Je vais pas dire qui est foutue, étant donné que même dans cet état-là, je la trouve somptueuse. Donc là, juste au-dessus de moi, je vais vous faire voir. Donc vous voyez, c'est l'étage supérieur. Donc qui est vraiment entamé aussi. Donc là, on voit un petit peu la fuite. Et ça fait comme une petite fontaine qui arrive du deuxième étage pour descendre jusqu'en bas. Donc là, faire très attention. Le plancher est vraiment voilà. Toujours énormément de tags. Donc là, on se retrouve sur une autre petite pièce. Alors on va revenir à cette pièce après. Là pour l'instant je vais vous faire visiter le premier étage. Donc là une très grande pièce. Ah, il y a une odeur assez spéciale. Je pourrais pas dire ça sent quoi. Il y a une odeur spéciale. Je sais pas, un mélange de bois, d'humidité. En même temps, il y a du bois, il pleut. Vous allez me dire, c'est un petit peu logique. Donc là, vous voyez le sol. C'est vraiment... Je vais vous faire voir la vue. Je vais essayer de passer tout doucement. Voilà, je suis passé. Et là, on va voir un petit peu mieux le garage. Donc voilà. Là, vous avez le garage. Alors, on est vraiment plein soleil. J'espère qu'au niveau de l'image, ça ira. Je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc là, le garage, c'est une sorte de petite maisonnette qui est à côté, qui pouvait accueillir, je dirais, 2 à 4 voitures. En tout cas, il y a 2 entrées. Mais je pense qu'au niveau longueur, il pouvait mettre 4 voitures. Alors je sais pas en 1930 qui avait le luxe d'avoir 4 voitures, même 2 tout simplement. Donc je pense que c'était des gens qui étaient très aisés, qui ont habité ici. Alors on trouve pas d'infos, on sait que il y a une petite fille qui est morte à la cave, mais on n'a pas de nom, j'ai rien trouvé là-dessus. Et sur tous les sites de paranormal c'est pareil, j'ai rien trouvé. Bon, après c'est vrai que voilà, je dis oui forcément des gens aisés, oui, quand on voit la bâtisse, c'est quand même une bâtisse qui je pense doit coûter au moins 500 000 €. C'est vraiment immense, je sais pas si vous vous rendez compte à la caméra. Donc là on voit encore une petite pièce. Donc là on voit ça a vraiment été arraché du mur. Tout a été vraiment vandalisé. C'est vraiment dommage. Et là dans le trou, on voit que c'est un parquet qui a double fond. Donc le premier fond est entamé. Et je ne sais pas si vous pouvez voir, mais le deuxième fond commence à l'être aussi. Et on voit à l'étage inférieur. Alors surtout, c'est vrai qu'aujourd'hui je fais ça tout seul, mais c'est quelque chose, et c'est vrai que sur tous les sites, c'était mentionné, c'est quelque chose qu'il ne faut pas faire tout seul. Parce que si vous arrivez à un accident, quelque chose comme ça, il faut être accompagné. Moi c'était vraiment parce que j'étais pressé, j'étais vraiment pressé, je pouvais pas attendre. Donc voilà, on se retrouve encore dans une sorte de petite pièce. Petite pièce où Adolf Hitler est apparemment passé. Donc là, on peut voir sur le mur là,
attendez que je vais me reculer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc vous voyez le mur qui est tout tagué, il est juste là. En fait on devine qu'il devait avoir une armoire là. On le voit sur le mur. Là on voit les sortes de rayonnage pour les étagères. Ah voilà quoi, il y avait une armoire. Ça n'a rien d'exceptionnel. Donc voilà pour cette petite pièce, on va continuer. Donc on va revenir un petit peu sur nos pas. Donc là voilà cette pièce qu'on a vue il y a quelques minutes. Cette pièce avec le parquet qui est vraiment très mauvais état. Et là la vue par l'escalier auquel on est monté. Là on peut voir une sorte de petit balcon. Alors par contre, je vous laisse voir un petit peu l'état pour arriver à ce balcon. C'est très dangereux, donc faut surtout pas faire ça. Je ne sais pas si ça sera possible. Si ça sera possible de le faire. Parce que si on tombe, c'est plusieurs mètres de hauteur. Mais c'est vrai que je suis assez curieux de voir justement la vue de ce balcon et ce qu'il peut y avoir. Donc on va être franc. On va faire ça tout doucement. Voilà. Et là, on est sur le balcon. Donc vous pouvez voir la vue. On voit qu'il y a des gens qui viennent. Comme je vous ai dit, c'est une maison qui est pas mal visitée. Donc voilà. On va aller de l'autre côté. Je vais vous faire voir ça. Voilà. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il peut se passer n'importe quoi, je ne suis plus tout seul, je suis rassuré. Donc, alors on va essayer de repasser justement ce plancher. C'est vrai qu'il y a une partie qui est très endommagée. On voit le sol quand on marche, juste en dessous. Voilà, c'est passé, c'est passé. Alors là, il y a un petit trou. Je sais pas si vous voyez, voilà. Il y a un petit trou. Ça donne sur le grenier. Ça donne sur le grenier. Et c'est pour ça que tout à l'heure, je me suis pas attardé sur la pièce que je vais vous montrer maintenant. Alors oui, là je vois un truc en même temps, je vais vous le dire. Étant donné qu'il y a une petite fille qui est morte à la cave, à un moment ils avaient mis une peluche à la cave. Alors je sais pas si c'était pour effrayer les gens ou si c'était justement pour le fantôme tout simplement. Et là, je sais pas si vous allez le voir, on n'est pas du tout à la cave on verra après. Mais là, dans cette pièce là, voilà, on voit une peluche, une sorte de doudou hippopotame à côté d'une lèvre. Et là, on arrive au grenier. Alors, je vais vous montrer ça. C'est vraiment très impressionnant. Donc, le grenier où apparemment une personne se serait pendue. Alors, il faut savoir que dans ce grenier, il y a eu pas mal d'apparitions, des sortes de masses noires qui volaient en fait. J'ai réussi à avoir quelques images, étant donné que la pote qui m'en avait parlé au début m'avait envoyé une vidéo que j'ai pas vraiment voulu regarder, mais le corps de cette vidéo c'était ça. Donc c'était beaucoup de blabla quoi, tout simplement pour raconter un petit peu le paranormal. Donc rien de vraiment intéressant à mon sens. C'était, je sais pas, il n'y a pas d'explication. Étant donné que justement dans cette vidéo ce couple montait dans le grenier et apparemment ils ont filmé une masse noire. Donc apparemment, je dis apparemment, j'ai vu les images, je vous les mettrai peut-être au montage justement de cette vidéo là.
Donc je vais monter. D'ailleurs je vous encourage à regarder cette vidéo. Elle dure 58 minutes. Donc moi j'ai passé pas mal de trucs. J'ai regardé, au final je pense que j'ai regardé 5 à 10 minutes de la vidéo. Ça m'a suffi pour me donner l'envie de venir visiter cette maison. Donc voilà. Donc l'escalier est vraiment très raide. Très raide. Donc là, je vais vous faire voir un petit peu. Donc voilà. Donc on voit parfaitement la charpente. Et apparemment, selon ce que j'ai pu lire, la personne qui se serait pendue justement à une poutre là. Alors c'est officiel, cette personne mesurait moins d'1,50 m. C'est pas possible autrement. C'est pas possible autrement. Parce que c'est vraiment... Alors, je sais que je suis grand, mais vous voyez ma tête par rapport au truc. Je pense que la poutre doit être à 2 mètres de hauteur. Et c'est ça dans tout le grenier. Donc, je vais essayer de vous montrer, de faire le tour du grenier. Donc, comme vous pouvez voir, c'est un peu la vue d'en haut de ce qu'on avait en dessous juste avant. Ce qui est assez logique. Le sol d'un étage et le plafond d'un autre. Sauf si tu es au rez-de-chaussée. Donc, il va falloir faire très attention. Très attention. Voilà. Voilà. J'entends les personnes qui arrivent au grenier aussi. Donc voilà, je vous laisse regarder. Il y a toujours cette petite odeur de bois, d'eau, mais pas que, je sais pas, ça a une odeur spéciale. Alors là, il y a un coin très sombre qui est derrière une sorte de muret, donc je vais m'abaisser, hop là, pour vous faire voir. C'est vraiment magnifique. C'est pas très haut, c'est pas très haut. Donc voilà la charpente. Donc là, c'est un petit peu difficile de passer. Voilà. Tout en sachant que je suis passé un petit peu dans un endroit comme ça tout à l'heure pour vous faire voir le balcon. Mais là, je vais essayer de voir si je peux passer de l'autre côté. C'est vraiment... Oui, c'est un petit peu plus facile de l'autre côté. Voilà. Donc là, vous allez pouvoir voir la hauteur. Alors pour l'instant, au niveau paranormal, parce que c'est vrai qu'on est quand même là pour le paranormal, enfin on est surtout là déjà pour visiter cette maison. Au niveau paranormal, j'ai rien ressenti. Je pense que forcément j'ai le cœur qui bat un petit peu plus vite, c'est la découverte, parce que c'est vraiment un très bel endroit. Et je suis vraiment passionné de tous ces trucs-là. Et c'est surtout la première fois que je visite un lieu comme ça. Le soleil est revenu, il a arrêté de pleuvoir. L'air est vraiment très lourd. Alors, ce qui paraît, j'ai vu aussi qu'il y avait un témoignage de personnes qui avaient été dans une pièce, et dans cette pièce, il n'y avait pas d'air.
C'est-à-dire que ils n'arrivaient pas trop à respirer, il faisait pas chaud, il faisait pas froid, il n'y avait pas d'air, il n'y avait rien. Donc pour l'instant, dans les pièces que j'ai fait, j'ai pas ressenti ce truc. J'ai pas ressenti ce truc. Dans le grenier, bah écoutez, on y est. C'est là où il devait avoir une masse. Alors je vais essayer de retrouver l'endroit où il y avait eu cette masse pour le filmer et justement pour voir si on voit quelque chose. Alors de mémoire, parce que cet extrait je l'ai visionné une bonne dizaine de fois. Pour justement mémoriser l'endroit. Voilà, c'était là. C'était là, oui, c'était là-bas. Donc je vais essayer de passer de l'autre côté, ce sera pas le même angle de vue. Voilà, donc c'était là. Dans cette vidéo-là, il y avait une sorte de masse noire, comme un petit nuage de poussière très noir qui virevoltait assez aléatoirement. Alors cette vidéo était de très mauvaise qualité étant donné qu'ils n'avaient pas ramené du très bon matériel et c'était un petit peu pixelisé. C'est vraiment dommage parce que c'est vrai que c'était pas commun. Pas au point de me dire que c'était une activité, un esprit ou une entité ou quelque chose comme ça. Mais c'est vrai que ça mérite qu'on se pose quelques questions. Alors c'est très très silencieux, vraiment très très silencieux. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand on est à l'extérieur, on sent énormément le vent. Parce que malgré qu'il fait chaud, il y a quand même pas mal de vent aujourd'hui. Et quand on est à l'intérieur de cette maison, c'est comme s'il n'y avait vraiment pas de vent. On n'entend rien. C'est-à-dire que je vois les arbres bouger, mais je n'entends rien. Après, voilà, l'air est chaud dans le grenier, mais bon, il fait chaud. Donc j'ai envie de dire, c'est un petit peu normal. C'est un petit peu normal. Je vais vous faire voir un petit peu la vue. Donc voilà, ça c'est un pan de forêt qui est à l'arrière de la maison, qui n'a pas encore été abattu. Alors étant donné qu'il y a énormément de verdure dans les environs, je pense que tout ne va pas être abattu. Ils ont commencé. Alors, ils ont commencé à abattre en début d'année 2017. Et justement pour abattre cette bâtisse. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, les pelleteuses n'arriveront pas à... Enfin, sont tombées en panne tout simplement. Et du coup, cette maison est toujours là. Pour mon plus grand bonheur. Parce que honnêtement, Après voilà, une maison qui est autant squattée comme ça, quand on voit l'état des murs, on se dit que voilà, c'est que les gens viennent tout au long de la semaine, énormément de personnes viennent. Donc je pense que ça diminue un petit peu la peur. C'est-à-dire qu'il y a pas mal d'histoires où il y a des gens qui seraient venus ici et au bout de 2 minutes seraient ressortis en courant. Après voilà, ça s'appelle des froussards, tout simplement. Et après, il n'y a pas de honte à être froussard. J'ai envie de dire, dans le fond, c'est pas plus mal. Parce que s'il serait arrivé derrière quelque chose, moins t'es parti, t'es en sécurité. Alors je descends vraiment très doucement, parce que les marches sont vraiment très étroites. Je pense que même au niveau des pieds... ça devait être la chambre de la petite fille, c'est pas possible autrement. Parce que je vais vous faire voir la largeur des marches. Même Passepartout, il galère. Hop.
Donc voilà, là vous voyez l'intérieur de ma main. La marche fait ça. Je sais pas si vous avez un petit peu une idée des proportions. La marche fait tout simplement 15 cm. C'est-à-dire que c'est très difficile à descendre. Très difficile à descendre. C'est vraiment très beau, vraiment. Et honnêtement, je pense que je vais venir plusieurs fois ici. Alors, ayant connaissance qu'il y a eu justement une maison hantée ici à Wamil, j'ai fait des petites recherches pour savoir un petit peu où est-ce qu'il y avait également des maisons hantées. Et il s'avère que dans le nord de la France, et même en Belgique, il y en a énormément. Et même proche de Dunkerque, il y a la maison du pendu à Lonne Plage, si je dis pas de bêtises. Il y en avait encore quelques-unes à Villeneuve d'Ascq aussi. Et je pense que voilà, si ça vous plaît, bah écoutez, moi, c'est avec grand plaisir que je les visiterai. Et voilà, j'espère tout du moins en tout cas que le rendu, l'atmosphère, l'ambiance, au moins que vous aurez ressenti ça. Parce que c'est vrai qu'à première vue, pour une personne qui ne croit pas au paranormal, c'est tout simplement une maison abandonnée avec tous des graffitis. Et c'est pas du tout intéressant. Sauf que, voilà, je pense vous avoir fait un petit topo de l'histoire de cette maison. Et voilà, après, sachant ça, c'est pas pareil. Là, ça va faire aujourd'hui presque 30 ans qu'elle est abandonnée. Une maison qui a déjà énormément d'histoire. En à peine 90 années, quoi. Elle a même pas un siècle. Et pourtant, bah, elle a déjà une histoire très forte. Et j'espère vraiment qu'ils vont pas la détruire. Par curiosité, j'étais voir la pétition qui est sur internet. Et d'ailleurs, on peut même plus signer cette pétition. J'ai essayé, ça n'a pas fonctionné. Il y avait 651 personnes. Et voilà, je me dis, je trouve ça dommage. Après, tout le monde n'est pas forcément au courant, étant donné que moi, voilà, j'habitais pas très loin, à 13 km, j'en étais pas au courant. Mais voilà, je pense que cette maison a le mérite d'être sauvée. Vraiment. Parce que c'est vraiment magnifique. Alors, par contre, la cave, je ne sais pas du tout où elle se situe. Je ne sais pas si vous pouvez voir là-bas. Il y a une sorte de petit muret. Alors, logiquement, la cave doit se trouver autour de la maison. Donc, on va ressortir de la maison. Hop, voilà. On va ressortir de la maison pour aller faire un petit tour, voir. Qu'apparemment les personnes qui étaient là tout à l'heure sont parties. Oui, alors c'est vrai que dans la première pièce qu'on a visitée, je sais pas si vous allez arriver à voir, voilà. Vous voyez sur le plafond, le nœud qui était autour du lustre. Donc même au niveau là-bas des petits où on met des abat-jours. Alors je galère un petit peu avec la caméra, hein, c'est la première fois, même là il y en a un, je sais pas si vous le voyez. On voit que c'est quand même sculpté, que c'est quelque chose qui devait vraiment être classe à l'époque en fait. Certains y verront que des ruines, mais je peux vous assurer que si vous passez dans le nord ou si vous êtes du nord, honnêtement, c'est vraiment quelque chose à faire. Avec les portes. Des magnifiques portes. Toutes simples. Enfin bon, c'est vrai que fermées, elles doivent être magnifiques. Alors je vais pas les fermer, hein, je vais pas les fermer. Alors par contre, l'accès au garage, ça va être un petit peu compliqué. Même l'accès à la cave. Alors, logiquement,
logiquement c'est autour de la maison, mais la végétation a énormément poussé. Quand j'ai vu la vidéo, quand j'ai vu un morceau de la vidéo que ma pote m'avait transmise, ça s'est passé, c'était en début d'année, si je dis pas de bêtises. Et la végétation n'avait pas encore poussé autant, c'est-à-dire que la maison était encore plus dégagée. Et là, ça va être vraiment très difficile de marcher. Alors, petite anecdote concernant justement cette cave. La petite fille est morte là-dedans, noyée, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et à ce qui paraît, il y a toujours de l'eau dans cette cave. Donc elle s'est noyée en 1940, soit 10 ans après, enfin 10 ans maximum, étant donné que cette maison, en fait si vous voulez, la redoute a été revendue en 1930 par l'armée. Donc cette maison, le temps de sa construction, je pense qu'une maison comme ça doit quand même prendre quelques années. Donc je dirais qu'elle a été construite entre 1930 et 1935. Donc si c'était une famille qui l'a... Enfin forcément c'était une famille, étant donné qu'une petite fille est morte. Mais ils sont restés 5 ans dedans, quoi. Tout du moins 3 au minimum. Alors là il y a énormément de végétation. On arrive un petit peu là où je suis arrivé tout à l'heure. Et ça va être vraiment très difficile d'atteindre le garage, tout du moins. Et je pense que la cave est peut-être dans ce coin-là. Donc on va aller voir. On va aller voir si on peut aller dans la cave. Il faut savoir que dans cette maison, voilà, les deux endroits pour moi les plus terrifiants, même si la cave, je n'ai pas vu à quoi ça ressemblait, c'est le grenier et la cave, étant donné que c'est là qu'il s'est passé, justement ces drames. Donc je vais essayer de voir si on peut passer par ce... Donc vous voyez là il y a le garage, il y a un petit mur, donc on va essayer de passer au-dessus. Donc là vous voyez là les morceaux de carrelage. J'ai entendu parler qu'il y a des personnes qui venaient récupérer justement ce carrelage. Parce que je trouve ça... Enfin je trouve pas ça très bien, même si en même temps voilà, tout le monde ne peut pas... Hop là, tout le monde ne peut pas croire en ce genre de choses. Et c'est vrai que à partir du moment où on est dans un endroit qui est censé être hanté, et qui est hanté, quand on y croit, on vole pas, quoi. On vole pas. Alors par contre, si je descends, ça sera déjà plus difficile à remonter. Alors là, je sais pas si vous voyez, il y a une porte en métal. On dirait une sorte de porte de coffre-fort. Donc, eh ben, tout simplement, j'espère que c'est stable. C'était pas stable. C'était pas stable. Donc voilà, là on va arriver dans le garage. Voilà, comme je vous parlais là, la première porte, la seconde porte. Alors par contre non, on peut pas mettre 4 voitures. Vous regardez bien. Voilà, 2 voitures. Faut savoir qu'en 1930, il n'y avait pas encore autant de voitures dans les rues que de nos jours. Que c'était un luxe d'avoir une voiture, je pense. Et justement, avoir un garage qui pouvait en posséder 2, c'était vraiment des gens qui étaient très aisés. On voit encore, je sais pas si vous voyez, la porte de garage. On dirait qu'elle était en bois, avec une sorte de... un peu comme des persiennes qu'on descend. Bon, après des garages comme ça se fait plus du tout maintenant. Ça s'actionnait avec une chaîne. Là on peut voir. Voilà. Voilà. Alors je soulève. Voilà, ça s'actionnait comme ça.
Alors initialement je devais filmer avec mon téléphone, sauf que la mémoire est pleine. Donc je suis en train de balancer la mémoire de mon téléphone sur la mémoire de ma cam pour reprendre avec le téléphone. C'est beaucoup plus simple pour filmer. Voilà, donc là on va arriver à la cave. Apparemment elle est juste là. Donc là tout à l'heure on était passé là. Je vais revenir. Voilà. Donc ces pièces recouvertes de sable. Alors s'il y a du sable, pourquoi il y a du sable? Je pense que vu la profondeur, en fait, c'est parce que je pense qu'avant, quand on construisait les maisons, c'était pas comme maintenant, je pense. Ah, c'est l'explication la plus bidon au monde là. Je sais pas comment dire, je sais pas comment trouver les mots sur ce que je veux dire. Je pense que le sable a été rajouté justement pour rehausser le niveau de la pièce avec l'autre. Alors je dis peut-être complètement une bêtise, mais je pense que c'est pour ça qu'il y a du sable. Parce qu'on voit qu'il n'y a vraiment pas de... Là on peut voir une sorte de plinthe tout le long. Et on voit très bien que justement le sable n'est pas au niveau de la plinthe. Donc je pense que le sable avait été déposé pour pouvoir mettre le parquet au-dessus et le mettre justement au niveau de la plinthe et au niveau de l'autre pièce. Étant donné que sur cette pièce, vous voyez bien, il y avait une porte. Et l'espace n'est pas assez haut pour une petite marche. Voilà, c'était le petit instant déco maison. Donc là on va arriver à la cave. Donc la cave où cette petite fille est morte. Alors on va descendre dans cette cave en étant très prudent parce que ça glisse étant donné qu'il n'y a plus. Il y a énormément de toiles d'araignée. Voilà. Alors je sais pas si vous voyez. C'est pas énormément éclairé. Alors par contre c'est vraiment très froid. Ça je pense qu'il n'y a rien de paranormal. C'est tout simplement qu'une cave c'est toujours un endroit de la maison très très froid. Et c'est vrai que là la température elle a chuté d'au moins 10 degrés. Il fait vraiment très très froid. Alors pour l'instant dans cette cave on voit une pièce rectangulaire. Et sur le côté, en fait, si vous voulez, on a l'impression qu'elle tourne un petit peu. Vous voyez le mur qui est là. Et derrière, on dirait que ça tourne et qu'il y a une autre pièce, justement. Alors, on va essayer de s'aventurer. Par contre, on va... Les toiles d'araignée. Énormément de toiles d'araignée. Alors, j'entends du bruit. Je pense qu'il y a peut-être quelqu'un. Alors quand on est dans ce genre d'endroit, si on entend du bruit, qu'on pense qu'il y a quelqu'un, on se signale. Parce que sinon ça peut foutre vraiment la frousse. Il y a quelqu'un ? Il y a quelqu'un ? Non, donc c'est un bruit dehors. Il n'y a pas l'air d'avoir... Il a l'air d'avoir personne. Donc on va descendre dans cette cave. À moins que le bruit venait de la cave. Mais il me semble pas. Donc c'est parti. Donc en fait il n'y a rien là. Vous voyez c'est un mur. Et il y a une peluche. Dans le fond, il y a une peluche. Je ne sais pas si vous arrivez à la voir. Il y a une peluche. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est les gens qui ont dû déposer ça. Soit pour faire peur,
soit pour justement pour cette petite fille, suite à toutes les histoires qui ont été racontées sur cette maison. Par contre là, vous voyez, on voit également une sorte de pièce. Alors c'est pas la cave, étant donné que la cave c'était vraiment un endroit fermé. Mais là on peut voir qu'il y a énormément d'eau dedans. Je vais approcher un petit peu. Il y a énormément d'eau dedans. Et ça, pour ça, je pense qu'il n'y a pas d'entrée. Je peux même pas passer. L'espace est vraiment trop petit. Je ne peux pas passer. Je sais pas si vous entendez à quel point c'est calme. C'est comme s'il y avait plus... Je sais pas comment dire. C'est comme s'il y avait plus de... Pas plus d'air, mais... C'est comme si que... Quand on est à l'intérieur de cette maison, tout est silencieux. Parce que là, il n'y a pas de fenêtre. Je n'entends quasiment rien. Alors je suis déçu parce que j'ai pas, de tout ce que j'ai pu lire, j'ai pas ressenti. Alors il y avait aussi une anecdote. Alors ça, apparemment c'est une personne qui l'a raconté justement à ma patte, une personne que je connais. Et en fait, si vous voulez, ils étaient arrivés dans cette maison. Alors si j'ai bien compris ce qu'elle m'a dit, ils étaient venus dans cette maison. Et à un moment, ils pouvaient plus avancer. C'est-à-dire qu'il n'y avait rien en face d'eux, mais ils étaient bloqués. Ils pouvaient plus avancer. Et ils ont essayé de faire demi-tour, sauf qu'ils pouvaient pas faire demi-tour. Ils ont dû repartir en marche arrière, en reculant, tout simplement comme ça. Et c'est vrai que j'aurais aimé ressentir ce truc-là. Et comme j'ai dit tout à l'heure, voilà, c'est pas parce que c'est une maison hantée qu'il se passe quelque chose tous les jours ici, non. Je pense que c'est par moment. Pour le voir ou le ressentir, je pense qu'il faut tomber justement dans ce moment-là. Et c'est pas forcément facile de savoir quand c'est. Alors vous voyez, hein, il y a quand même énormément d'endroits qui sont craquelés sur le mur. Suite à l'explosion, c'est quand même assez... Donc là, quand j'étais au premier étage, je vous avais fait voir là où ça avait explosé. Là, on peut voir que les charpentes sont carrément carbonisées. On peut voir aussi la tapisserie sur les murs. C'est même pas de la tapisserie, c'est de la peinture. C'est une sorte de fresque qui a été dessinée. Donc ça, je pense que c'est d'origine dans la maison. Je vois mal un tagger faire ça. Même si certains sont très doués, mais ça contrasterait trop avec les autres tags, notamment celui qui est au-dessus. Et on voit toutes ces craquelures. Là où il y a eu l'explosion. Donc voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Je vois qu'il y a le renfoncement en dessous de l'escalier. On l'a pas fait. Donc rien d'exceptionnel. Il faut toujours regarder sous l'escalier pour faire un petit coucou à Harry Potter s'il est là. Alors je vais poser la caméra face à la cheminée. Et puis écoutez, on va essayer de faire silence complet. Pour voir si on entend des bruits, des voix, peu importe. Si on entend quelque chose d'étrange, quelque chose d'inhabituel. En tout cas, le bruit des arbres, on ne l'entend pas. Quelques voitures, vraiment, parce que là, on est quasiment... voilà, on peut voir dans le fond qu'il y a déjà des habitations. Donc on est assez proche de la route, donc là on entend un petit peu plus de bruit, donc je vais reculer la caméra, je vais la poser devant la cheminée, je vais la laisser comme ça, silence total, et puis on verra si on entend quelque chose. Voilà.
Donc me revoilà, j'ai fait un petit tour. Bien silencieux, sans faire de bruit, sans parler. Alors j'ai rien entendu. Je sais pas si ce bref moment j'ai laissé la caméra tourner pendant 10 minutes à peu près sur un endroit fixe. Et du coup je ne sais pas s'il y aura quelque chose, on verra bien. En tout cas, ce qui est assez étrange, je trouve, dans cette maison, et encore une fois je le répète, c'est pas quelque chose de paranormal. Je pense que n'importe qui pense, qui croit au paranormal, vient ici, a forcément cette idée en tête que cette maison est hantée, ce que je ne doute pas, et on a l'impression de ressentir quelque chose. Sauf que voilà, c'est tout simplement parce qu'on sait que c'est hanté. On se sent pas pareil, on se sent un petit peu observé en fait. On essaye aussi d'être respectueux, contrairement à toutes les personnes qui ont pu saccager cette maison. Et je pense que voilà, cette maison, elle a son histoire. Elle veut rester comme elle est, tout simplement.